Dinde fourrée, bûche glacée et cœur coulant de Élise Kéronel. Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. John Calvin Coolidge. Chapitre 1. Moi, c'est Alexis Giraud. Mais comme j'en ai eu marre des bonjour monsieur, non pas que je ressemble vraiment à un mec, tout le monde m'appelle Alex. À l'époque, mes parents ne voulaient pas savoir le sexe. Du coup, ils ont choisi un prénom mixte, pensant que ça passerait crème. Mais Alexis, sérieusement, aux USA? Pourquoi pas? En France? Fausse bonne idée. Je suis une femme accomplie, plus ou moins. Je veux dire, j'ai un boulot, un appartement, certes envahi par mon chat démoniaque, un compte en banque qui survit tant bien que mal grâce aux promos et aux bons plans, et une vie sociale plutôt correcte. Enfin correcte, disons que ma meilleure amie me traîne dehors dès qu'elle en a l'occasion, pour éviter que je ne devienne une de ces nénettes qui parlent à leurs plantes. Puisque mon ex m'a quittée, il y a 10 mois environ. Bon ok, on est le 14 décembre, donc ça fait 10 mois, 3 jours et 5 heures. Antoine, c'est son nom, un green flag personnifié. Mais ça, on s'en rend compte qu'après, sinon c'est pas drôle. 3 ans de relation, 2 grands projets, et puis mon infidélité découverte via un SMS douteux. Classique. Depuis une remise en question trop douloureuse et un milliard de textos sans réponse où j'ai piétiné mon ego et ma fierté, j'ai préféré me consacrer à ma carrière et à mon minou, qui lui au moins ne me brisera pas le cœur. Mais mes vers, oui. Pour couronner le tout, voilà 4 mois que je me coltine un énorme, un gigantesque, un titanesque problème de frustration. 4 mois que mon corps n'a pas vu la couleur d'un orgasme digne de ce nom. Et ce n'est pas faute d'avoir tenté de remédier à la situation. Le dernier en date, un dénommé Paul, trouvé sur une application de rencontre qui m'avait promis monts et merveilles, pour au final s'endormir sur moi après 3 minutes d'effort. Son torse poilu écrasant mes espoirs et mes ambitions. Depuis, j'ai lâché l'affaire. Une décision qui au départ me convenait, mais je vais pas vous mentir, hein, le womanizer ça va un temps. Et comme si le destin voulait enfoncer le clou, mon boss vient de me confier un article à vomir. Les secrets du coup de foudre pendant la magie de Noël. Sérieusement. Moi qui considère que les fêtes de fin d'année sont juste des excuses pour se goinfrer de foie gras et d'alcool en tolérant sa famille, c'est une blague, un complot, une injustice monumentale. Je soupire, assise devant mon ordinateur, pendant que mon chat Lucifer, bien nommé, me regarde avec son air de tu es une loque humaine. Bah quoi, je fais ce que je peux, hein. C'est officiel, je suis vraiment un déchet si j'en arrive à me faire juger par un chat. Traduction, ma gamelle est vide et je pète la dalle, c'est soit la plante, soit ma bouffe, tu choisis. À cet instant, une notif Messenger apparaît sur mon écran d'ordinateur. C'est Elodie, ma meilleure amie depuis la fac. On s'est rencontrés en licence de journalisme et on ne s'est plus jamais quittés, jusqu'à travailler pour la même boîte. Elle débarque toujours au moment opportun, m'arrachant à ma déprime, comme si elle avait posé un mouchard dans mon appart. Au passage, c'est la seule qui ne m'a pas jugée face à mon incartade avec Antoine. Elle s'est contentée de garder le silence, de m'aider à écrire des textos désespérés, de s'empiffrer de glace Agendas avec moi devant des séries à la con. Je peux vous dire qu'on a poncé Netflix pendant très longtemps. Les week-ends, c'était beuverie et la semaine, boulot en visio pour m'éviter ce qu'il m'arrive au moment même où je vous raconte ma vie. Un curseur qui me nargue en clignotant sur une page blanche. J'ai le sentiment qu'il me crie car, ma, car, ma. Bref, le télétravail a ses avantages et ses inconvénients. Je bosse en pige et mon porte-monnaie ne subit pas le prix des transports en commun. Même mes contacts humains sont considérablement réduits à néant. Ma chérie, on sort ce soir. Je réponds. Ah bah non, pas le jeudi, ça va être chaud demain. Meuf, on est vendredi. Ah. Donc t'as pas le choix, on va remédier à ton problème. Mon problème? Nos messages se répondent quasi instantanément. Oui, ta libido en détresse, ton humeur massacrante et ce chat qui te juge. Ce soir, on sort. Pas question. Alex, 4 mois. 4 mois. Oh non, un appel visio. Elle passe la seconde, je décroche. Elodie me fixe avec insistance, bras croisés, et je sais déjà que j'ai perdu. 3 minutes suffisent. Ouais, ce timing me poursuit. Et voilà ma soirée planifiée par ma BFF qui coupe la communication après un Alex, mange des céréales de Kellogg's et réveille la femme fatale qui est en toi. 11 arrêts de métro, voilà ce qui sépare mon appartement de Gerland et la place des Jacobins. Les lumières scintillent des lampadaires dansent sur les pavés mouillés, tandis qu'un vent glacial s'engouffre dans mon écharpe. Ne vous imaginez pas un Noël à l'américaine, hein? La neige, la cannelle et les nénettes qui portent des escarpins sans chaussettes par -15. Non, 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 non. Un Noël à Lyon, ça rime avec pluie, froid mordant, celui qui te transperce les os. Et du soleil si t'as un peu de chance. On se pèle les meules et on chope la gastro. Mais enfin,
Je pénètre dans ce bar où Élodie m'a donné rendez-vous. Hello s'exclame-t-elle en se jetant dans mes bras. Comme à son habitude, elle ne m'a pas attendu. Un verre à la main, je sens l'odeur sucrée d'un cocktail fruité se mêler à celle du gin. T'es à la bourre crie-t-elle en riant pour couvrir le niveau sonore de la musique. J'ai presque fini ma première tournée, moi. La gratifiant d'un haussement d'épaule tout en prenant place à une table isolée. Je jette mon manteau et mon écharpe sur la banquette. Alors, t'es prête pour ta grande soirée? Je vais te chercher un truc à boire. Moi, je reste plantée là, un peu hésitante, observant l'homme ténébreux qui vient de capter mon attention. Accoudé au comptoir, grand, la mâchoire ciselée, une barbe de 3 jours qui crie «Je vais te bouffer ton petit cul» et des yeux sombres qui me déshabillent déjà. Mon corps réagit avant même que mon cerveau ne donne son avis. Une main autour d'un verre de whisky, l'autre négligemment posée sur son genou. Il inspire le danger et l'interdit. Un mec qui ne s'attache pas, qui vit pour l'instant et qui en toute logique devrait être hors de ma zone de confort. Sauf que ce soir, je n'ai pas envie de confort. Élodie s'est vraisemblablement évaporée. Après un long moment à nous jauger, le beau parti a décidé de m'offrir un verre en personne. S'en est suivi une conversation pleine de sous-entendus brûlants et un texto de ma comparse. Si celui-là tu ne rentres pas avec, je te renie. C'est ainsi que lui et moi nous filons vers son appartement, un loft minimaliste avec une vue imprenable sur la Saône. L'excitation est à son comble. Nous n'y allons pas par 4 chemins. Il me plaque contre la porte et me roule la pelle de ma vie. Mon corps vibre, prêt à exploser après 4 mois de disette sentimentale. Et c'est là que les emmerdes commencent. D'abord, alors qu'il tente de m'arracher mon haut avec une fluidité féline, ma manche se coince dans mon bracelet. Un duel épique s'engage entre lui et mon pull, et après plusieurs secondes de lutte intense, je finis par me libérer, le souffle court, décoiffé, comme si j'avais combattu un ouragan. Puis, lorsqu'il me soulève avec sensualité parfaitement maîtrisée, pour m'emmener vers le lit, je me cogne violemment la tête contre une poutre apparente. Une douleur fulgurante me traverse le crâne tandis que je tente tant bien que mal de rester sexy. En me reposant au sol, il me demande si ça va, je hoche le menton avec dignité, avant de trébucher sur mon propre pied et de m'écraser lamentablement sur le matelas. Le point culminant du désastre survient quand le préservatif refuse obstinément de coopérer. Attends, ça glisse, lâche-t-il visiblement perturbé. Je tends la main pour l'aider, sauf que dans ma précipitation, je l'envoie valser à travers la pièce. Le temps se fige alors que nous le regardons tourbillonner en slow motion pour finalement disparaître dans la chambre. T'en as un autre? Il secoue la tête. Évidemment, c'était le dernier. Nous voilà donc, tous les deux, à 4 pattes, cherchant le petit capuchon d'amour sous le plumard. Sexy, hein? Je me cogne contre son épaule. Lui, il m'écrase la main et nous finissons par abdiquer. Tu sais quoi, lançai-je, essoufflé, c'est sûrement un signe du destin. Il soupire et s'allonge sur le matelas, un bras derrière la tête. Ouais, peut-être que l'univers essaie de nous dire qu'on devrait éviter les cascades pour ce soir. Un coup d'œil à ma montre, il n'est que 23 heures. Le métro est toujours vivant à cette heure-là. Il me regarde et lance très sérieusement. Si tu veux, tu peux rentrer chez toi, hein. Genre maintenant. Mon mec va pas tarder. Son mec? J'ai bien entendu? Mais il se fout de ma gueule? Putain, l'univers s'acharne. Sourire crispé, je me rhabille rapidement. Oui, oui, bien sûr, c'était cool quand même. Je ne peux m'empêcher de rire, plus pour masquer ma gêne que pour la situation. Bon, je vais y aller avant que ça devienne encore plus bizarre. Je me retourne une dernière fois. C'était vraiment cool au fait. En sortant, je respire l'air frais du couloir, je dégaine mon téléphone. Par flemme, je dicte à voix haute, rien à foutre qu'il entende. Siri, envoie un message à Hello, 2 cœurs rouges. Que voulez-vous dire? Meuf, crois-moi, t'es pas prête, ce mec a battu Paul. Je félicite votre ami, Alex. Voulez-vous envoyer le message? J'emmerde le karma. Chapitre 2. Mon interphone me réveille, mon masque de nuit en velours rose glisse sur mon front alors que je plisse les yeux pour jeter un œil à mon portable. 8h14. Non mais sans deck, il me saoule le vieux, toujours en train d'oublier ses clés celui-là. Sérieux, je suis pas la bonne concierge de l'immeuble? Ça sonne encore. Insistant, presque agressif. Ok, ok, j'arrive. Je repousse la couette, mes pieds rencontrent le parquet, et je me traîne jusqu'à l'interphone en marmonnant des insultes à faire rougir Bigard. Qui c'est? Bonjour, c'est la factrice, j'ai un recommandé pour vous. Un recommandé? Ah super, ça doit être les papiers du Dépax. Fallait que ça arrive aujourd'hui. J'appuie sur le bouton qui lui donne accès au hall de l'immeuble et tourne les clés dans le barillet de ma porte d'entrée. Vu le temps qu'elle prend pour monter une vingtaine de marches, je parie sur Martine. La pauvre mamie qui continue de distribuer le courrier pour arrondir sa pension de retraite. Ce système est vraiment à chier. En attendant que ça toque, j'essaie de me donner un semblant de contenance devant le miroir posé sur la desserte de l'entrée. Mes cheveux ébènes hérités de ma mère partent dans tous les sens. Je les ramène vite fait en un chignon lâche, en tirant sur l'élastique qui traîne toujours autour de mon poignet. Mes yeux bleus que je dois à mon père sont encore collés par le sable de marchand de sable. Ouais, c'est comme ça que ma mère appelle les caca d'œil. Magnifique, n'est-ce pas?
Tant pis pour ma grenouillère, j'assume complètement. J'ouvre la porte. Joyeux anniversaire! Ah ouais, je vous ai pas dit? Je suis née un 15 décembre. Avoir son anniv à Noël, ça craint. C'est inutile. Les potes sont en vacances ou sur les pistes. Les darons te sortent. Oh, on le fêtera quand on se verra au réveillon. Ouais, mon gâteau, c'est la bûche glacée fondue sous les flammes dansantes. Bref, devant moi, Elodie, 1m71, 55 kg, 90C, crinière dorée, bronzée toute l'année, footing de 7 km 2 fois par semaine, une étincelle de malice dans le regard en toutes circonstances. Vous voyez le genre? Elle est chargée comme une mule. Une mini tarte au citron avec une bougie allumée dans une main, une poignée de confettis dans l'autre, qu'elle me jette joyeusement à la gueule, et des ballons flottants avec ma tronche dessus, attachés à sa sacoche. La totale. Allez, fais un vœu et souffle! Je m'exécute sans grande conviction. Hello me colle le gâteau dans les mains, puis plonge son bras dans la poche de son trench pour en sentir un diadème qu'elle me plante sur la tête. J'espère que t'as souhaité du cul, lance-t-elle, en passant l'encadrement de ma porte, que je referme du pied en la fixant d'un air blasé. Sérieux? Un diadème? Elle éclate de rire en s'affalant sur le canapé, comme si elle était chez elle. Ce qui en soi n'est pas totalement faux. Bah quoi, c'est ton jour de gloire, princesse! Je lève les yeux au ciel et dépose ma sucrerie préférée sur la table basse. La pauvre a subi un léger crash d'atterrissage dans mes mains. Mais enfin, elle a l'air mangeable. Je m'effondre à mon tour sur le sofa, poussant un soupir. T'aurais pas pu attendre que je sois réveillée? La blonde étire ses jambes sur la table basse, totalement détendue. On a un programme chargé aujourd'hui. Je fronce les sourcils. Pardon? Elle me jette un regard malicieux avant d'attraper son téléphone et de pianoter dessus. T'as cru que j'allais te laisser végéter chez toi à broyer du noir le jour de ton anniv? Je grogne en croisant les bras. C'est un jour comme les autres. Non mais tu t'entends? Un anniversaire en pleine période de Noël? Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est un combat. On doit te fêter 2 fois plus que les autres, sinon t'es niqué. Enfin, façon de parler, hein. Je l'observe un peu sceptique. Un combat, carrément. Blague à part, t'en as pas ras-le-bol des cadeaux 2 en 1? Je grimace. Ok, tu marques un point. Elle tape dans ses mains, ravie. Parfait, donc on se sort les doigts et on te célèbre comme il se doit. J'ai cet article à écrire, j'ai du taf, et puis il y a aussi... Stop! Ne me fais pas croire que t'as eu un éclair génie qui va te faire pondre ce bout de papier aujourd'hui. J'éclaire cette journée fériée, interdiction de bosser. Je souffle sur une mèche de cheveux qui me tombe devant les yeux. Et j'ai mon mot à dire là-dedans? Absolument pas. 33 balais, ça se fête, hein. T'as l'âge du Christ. Elle se lève d'un bond et attrape ma main pour me tirer du canapé. Va te laver, habille-toi et mets un truc qui ne te donne pas l'aspect d'un pingouin en fin de vie. Je regarde mon pilou avec un air désolé. Traîtresse, tu vas me faire sortir dans le froid, c'est ça? Élodie m'envoie un sourire innocent. Peut-être bien. Je grogne, mais je me lève, parce que je la connais, et si je traîne trop, elle serait capable de me foutre sous la douche elle-même.